Trump a décrit cet organe comme le plus grand et le plus prestigieux conseil jamais réuni. Mais est-ce que ça va vraiment redessiner la diplomatie mondiale? C'est un peu son rêve, celui d'une institution qui puisse réellement concurrencer l'ONU. L'idée de réorganiser l'ordre mondial sans lourdeur, sans s'embêter avec toutes les procédures onusiennes, en concluant des deals directement entre pays, entre décideurs. Effectivement, ça c'est son projet, mais ça paraît pour l'instant compromis quand vous regardez la liste des invités qui participeront donc aujourd'hui à cette réunion. Tout d'abord, il faut regarder qui participe. Il y a seulement 5 dirigeants mondiaux. Il y aura le Hongrois Viktor Orban et puis le président de l'Albanie, du Vietnam, de l'Indonésie et de la Roumanie. Donc vous voyez seulement 5 pays. Tous les autres pays invités vont être représentés au niveau ministériel ou officiel, donc non pas par leurs dirigeants. Vous voyez, c'est déjà très symbolique. Et puis, il y a des absents qui pèsent très lourd. Il n'y aura pas Vladimir Poutine, qui avait pourtant été invité, qui a longtemps laissé planer le doute sur sa participation. Il n'y aura pas le président chinois Xi Jinping, qui avait été lui aussi invité par Donald Trump. Même Netanyahou sera absent. Il envoie son ministre des Affaires étrangères. Donc vous voyez, quand le projet, c'est de redessiner l'ordre mondial, ça paraît un tout petit peu compliqué. Du côté des Européens, on est divisé. Oui, comme d'habitude, peut-être même encore plus que d'habitude. Alors, je vous l'ai dit, il y aura Viktor Orban et le reste des Européens seront des États observateurs. Il y en a quelques-uns des Européens. Là encore, c'est des États qui ont une importance diplomatique relative. Il y aura la Roumanie, il y aura Chypre, la République tchèque, la Grèce, l'Italie, qui est peut-être le seul poids lourd diplomatique dans cette liste, qui envoie son ministre des Affaires étrangères. C'est plutôt en fait un symbole pour redire son atlantisme et pour éviter de se fâcher avec Donald Trump. Surtout, ce Conseil de la paix a mis la Commission européenne face à un choix très difficile. Ursula von der Leyen, elle, s'est engagée à ne pas participer au Conseil de paix puisque les contours sont encore trop flous. Mais la Commission a quand même décidé d'envoyer un représentant, en l'occurrence une représentante, c'est la commissaire pour la Méditerranée, Dubravka Šuica. Sauf qu'elle ne l'a pas communiqué au préalable aux États membres. Et donc évidemment, ça a créé du remous en Europe, en particulier en France, puisque la Commission ne peut pas décider toute seule de la politique étrangère des pays sans qu'il n'y ait une position unanime de tous les États membres. Et en plus, la commissaire n'est pas une fonctionnaire, n'est pas une personne lambda, c'est une représentante politique. Donc on comprend que ça crée un tout petit peu de remous en Europe. Le premier sujet au sein de ce Conseil, c'est la reconstruction de Gaza. Et c'est pour ça que l'Europe envoie quand même un émissaire. C'est pour ne pas être mis de côté sur ce dossier. C'est ça, surtout parce que l'Europe est le principal fournisseur d'aide humanitaire aux Palestiniens. Elle a déjà débloqué 1,5 milliard d'euros. Donc elle veut participer à la discussion sur ce plan de Donald Trump qui prévoit de débloquer 5 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. Gaza qui sera donc New Gaza dans le projet présenté par Jared Kushner, où Gaza ressemble plus à un catalogue immobilier de Dubaï. D'ailleurs, la reconstruction de Gaza était la raison même d'abord de la création de ce Conseil de paix, avant que Donald Trump ne décide d'élargir son mandat à la résolution des conflits armés dans le monde. C'est ça qui inquiète d'ailleurs les Européens, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la durée de cette institution, ni dans la durée, ni dans le mandat. Donc le champ d'action est beaucoup trop large selon les Européens. Et ce que révèle ce changement de mission du Conseil de paix, c'est que de la part de Donald Trump, c'est surtout une stratégie de contournement de l'ONU, beaucoup plus qu'une vraie volonté de pacification. On sait que l'ONU traverse une phase super compliquée déjà du point de vue financier, et puis il y a une crise de confiance. On estime aujourd'hui que les institutions de l'ONU sont un peu dépassées, trop lentes. Donc Donald Trump installe une institution parallèle, taillée à son image. Finalement, il n'invente peut-être pas grand-chose, il ne fait que donner une forme institutionnelle à sa diplomatie qui existe déjà. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.